Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était vraiment juste de voir tout le vocabulaire qui tourne autour du plan cartésien. Parce que ça, c'est des termes euh, qu'on va revoir tout au long des prochains modules, des 3 prochains modules, et c'est quelque chose qui va revenir, donc en 10e et en 11e année. Donc, une des choses qui est importante, c'est de savoir que ceci, ça s'appelle un plan cartésien. OK? Donc, n'importe quand tu vois, c'est comme un diagramme des feuilles quadrillées avec une droite verticale qui a des flèches et une droite horizontale qui a des flèches. Donc, c'est ce qu'on appelle un plan cartésien. Les deux droites, c'est d'ailleurs des axes. Donc, celle qui est verticale, c'est l'axe Y. Celle qui est horizontale, c'est l'axe X. Et ça ne change jamais. Une des choses, c'est le truc que beaucoup de gens utilisent, c'est Y to the sky. Donc, si jamais que tu penses comme, tu sais, verticalement, ça s'en va vers le ciel. Donc, Y, c'est toujours vers le ciel. Et X, c'est toujours horizontal. Ceci dit, ils ont d'autres noms que X et Y. Donc, l'axe vertical peut aussi s'appeler l'axe des ordonnées. Puis l'axe horizontal peut aussi s'appeler l'axe des abscisses. So, abscisse, c'est l'axe des X. Ordonnée, c'est l'axe des Y. Là, vous êtes comme, ben là, comment on va m'en souvenir? Ben, écoute, X vient avant Y dans l'alphabet, puis A vient avant O dans l'alphabet. Donc, abscisse, c'est X, ordonnée, c'est Y. Dans un plan cartésien, tiens, je vais faire un petit zoom out, là, parce que c'est un peu trop gros. Il y a 4 cadrans. Fait qu'un cadran, c'est pas comme une horloge, là, comme on appelle ça, là, mais un cadran, c'est une partie du plan cartésien. Donc, regarde, il y a le cadran 1, cadran 2, cadran 3 et cadran 4. Donc, c'est comme le coin, si tu veux, ou la partie en haut à droite, en haut à gauche et en bas à droite. Le cadran 1, c'est toujours celui en haut à droite. Et ensuite, tu vas dans le sens anti-horaire ou dans le sens contraire d'une montre, des aiguilles d'une montre, je devrais dire, puisque la montre n'a pas de sens. Donc, tu commences à cadran 1, 2, 3, 4. Là, quand tu vois quelque chose comme ça, c'est un point. OK? Donc, c'est juste un point qui existe dans le plan cartésien. Tu as un nombre infini de points que tu peux faire parce que tu peux faire des points un peu partout. Mais quand on regarde, vous voyez une droite horizontale, pardon, oblique comme celle-ci. Donc, ça, toutes les droites, ils ont ce qu'on appelle une pente. Une pente, en anglais, c'est un slope. Donc, c'est à quel point est-ce que c'est à pic ou à bru que ta droite va d'être. Donc, si elle descend plus vite, ben, elle est plus à pic. Si elle descend moins vite, elle serait une pente qui serait moins à bru ou moins à pic, si tu veux, dans ce cas-là. Donc, celle-ci, c'est une pente négative. Et la raison pour ça, c'est qu'on lit une droite oblique comme un livre de gauche à droite. Donc, de gauche à droite, elle descend. Donc, elle est négative. Versus une droite qui monterait de gauche à droite à l'oblique, ce serait une pente positive. Vous voyez ici aussi que la droite, elle traverse l'axe des Y ou l'axe des ordonnées juste ici. Et ça, c'est ce qu'on va appeler un ordonnée à l'origine. Donc, quand tu traverses l'axe des Y, tu appelles ça un ordonnée à l'origine. Et regardez, lorsqu'elle traverse l'axe des X, ou si vous voulez, l'axe des abscisses, on a l'abscisse à l'origine. Et là où les deux axes se rencontrent, c'est juste tout simplement l'origine. Donc, hein, ça a du sens. Ça, c'est l'ordonnée à l'origine. Ça, c'est l'abscisse à l'origine. Donc, il y a quand même une origine qui a de l'allure. Ici, on a une droite complètement verticale. Ça, c'est une droite avec une pente non définie. Donc, lorsqu'elle est verticale, la pente est non définie. Mais regardez ici encore, lorsque je traverse l'axe des X ou l'axe des abscisses, c'est encore un abscisse à l'origine. C'est la même chose que celle-ci. Donc, aussitôt que tu traverses l'axe des X, c'est un abscisse à l'origine. Pareillement ici, j'ai une autre droite qui est tout simplement horizontale. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une pente nulle. Donc pense-y quand que tu te promènes, puis tu sais, à quel point est-ce que c'est à pic quand tu marches une côte? Bien, une côte qui aurait une pente nulle, elle serait juste plat. Pense à tout le Saskatchewan, dans le fond. Donc ici, c'est une pente nulle. Et ici, ben encore, on parlait d'une verticale, c'est non défini, mais pense-y, c'est pas vraiment une pente, c'est une descente. Tu vas tomber en bas d'une falaise. Il n'y a pas vraiment de manière que tu peux la descendre ou tu peux te promener dessus. Tandis qu'ici, tu peux, sur une pente nulle, c'est tout simplement plat. Ça, c'est une pente négative parce qu'elle descend. Mais cette pente nulle-là aussi, regarde, elle a
aussi un ordonnée à l'origine parce qu'elle traverse l'axe des Y, donc c'est toujours ce qu'on appelle un ordonnée à l'origine. Et deux autres termes, donc les coordonnées d'un point. Sur un point dans le plan cartésien, il y a des coordonnées. Et on voit ici, c'est 3 et négatif 7. Donc, c'est toujours le X qui est le premier chiffre et le Y qui est le deuxième chiffre. Puis, on va aller plus en détail dans la leçon 2, comment est-ce qu'on figure les coordonnées. Mais une coordonnée, le premier chiffre, toujours X, le deuxième chiffre, toujours Y. Puis, ensemble, ça fait le point, mais on appelle ça des coordonnées. Puis, des coordonnées, c'est une façon de localiser quelque chose. Vous l'avez probablement déjà vu, des coordonnées en géographie. Donc, quand on parle de longitude, latitude, etc. C'est la même chose en mathématiques. C'est une façon de déterminer où est-ce que c'est situé. Okay? C'est un peu comme en géographie, mais des coordonnées, c'est aussi un terme très vague qui veut dire pour localiser. So, si je dis tu me passeras tes coordonnées, mais je peux parler de ton numéro de téléphone, de ton adresse courriel, etc. Pour continuer avec la leçon, une fois qu'on a vu le vocabulaire, on a commencé à jaser de qu'est-ce qu'une équation peut avoir l'air dans un graphique et comment est-ce qu'on peut vérifier une équation, une relation entre x et y. Donc, on a donné la possibilité de x plus y égale 25. Donc, x plus y égale 25, ça veut dire qu'il y aurait un nombre infini de possibilités pour x et y dans cette situation-là, pour laquelle ça donne 25 comme réponse. Donc, on a donné un exemple. On a donné 10, si x est 10 et y est 15. Donc, ça donnerait une coordonnée dans le plan cartésien, parce que c'est une relation entre x et y. Puis, on peut vérifier si c'est bien, x plus y, ça veut dire que 10, je remplace le x par 10, je remplace le y par 15. Est-ce que 10 plus 15, c'est 25? Oui. Donc, la coordonnée 10, 15 respecterait x plus y égale 25. On peut aussi continuer si on avait comme 9 et 16. Donc là, on peut vérifier. L'équation, c'est x plus y égale 25. Donc, est-ce que 9 plus 16 égale 25? Oui. Donc, 9, 16, ce serait aussi une coordonnée qui existerait. On peut continuer. La coordonnée moins 4, 29. Quand x est moins 4, y est moins... Donc, est-ce que moins 4 plus 29, ça confirme que c'est 25? Oui, on est encore bon. Là, on veut sortir un petit peu de cette logique-là. On dit, OK, si x est une demi, quel y ferait en sorte que ça respecterait l'équation? Donc, j'aurais une demi pour mon x, mais je ne sais pas ce que j'aurais pour mon y. Alors, pour le vérifier, ou pour figurer ça, ce que tu peux faire, c'est le voir comme, OK, c'est x plus y égale 25. Alors, ce serait une demi plus y égale 25. Alors, il y a plus qu'une manière de le faire, mais la manière probablement la plus facile, ce serait d'isoler ton y. Donc, de faire moins une demi d'un côté, moins une demi de l'autre côté. Vous allez voir, ça donne 24,5 comme valeur. Donc, est-ce que 0,5 plus 24,5, ça donne 25? Oui. Pareillement, en dernier, on veut, OK, je veux savoir quelque chose pour x et moins 5 pour y. Donc là encore, ça serait comme dire x plus négatif 5 égale 25. Donc, quelle valeur de x plus négatif 5 va donner 25? Donc, c'est comme dire x moins 5 égale 25. Donc, je pourrais isoler, ce qui me donnerait que x est 30. Donc, 30 et négatif 5, ça serait une autre coordonnée. Alors, je pourrais aussi le vérifier. Est-ce que 30 plus négatif 5, ça donne 25? Oui, 30 moins 5, c'est 25. Donc là, ce que je veux faire, c'est que je veux placer la plupart de ces coordonnées-là dans un plan cartésien, puis je veux voir qu'est-ce que ça fait. Donc, je regarde, j'avais la coordonnée 10, 15. Donc, quand x il est 10, y est 15, mais là, je ne peux pas le mettre parce que ça ne fit pas dans mon plan cartésien ici. Je veux voir si je peux aller. Non. So, c'est correct, on va continuer. J'avais 9 et 16. Donc, 9, je vais voir si je l'ai là. Non, je n'ai pas 9 et 16. On va continuer. Donc, moins 4 et 29 dans cette situation ici. Là, je l'aurais. So, moins 4 et 29, ça serait à peu près ici. Moins 4, 29. Donc, avec x est moins 4, y est négatif 29. On continue aussi. J'ai une demi puis 24,5. So, ça, c'est quand x est 0,5. So, ça, c'est à peu près ici. Alors, et y est 24,5 qui serait à peu près ici. Ça va très mal avec mon tableau d'être précis. Là. OK, à peu près là.
Et ensuite, j'aurais 30 et négatif 5 que je ne pourrais pas le mettre. Donc là, je pourrais trouver d'autres réponses possibles, mais une des choses qu'on pourrait remarquer, c'est que ça crée une ligne droite avec toutes les réponses possibles dans cette situation-là. Donc, je pourrais aussi aller le mettre dans Desmos et voir que toutes les réponses au monde possible vont me donner une ligne droite, juste comme ça. Avec un ordonnal origine à 0,25. So, quand x est 0, y est 25, c'est logique. 0 plus 25 est 25. Et un abscisse à l'origine, comme on a vu dans le terme précédent, que quand x est 25, y est 0. Donc là, ça, c'est toutes les réponses possibles entre ça. Donc, tu vois, quand que x est 10, 15, c'est là, dans mon graphique, etc. Donc, tout, c'est comme 7,35 plus 7,765, ça va aussi donner 25. Donc, toutes les réponses possibles pour x et y qui vont donner 25 lorsque tu les additionnes, ça crée une ligne droite jusqu'à l'infini. Alors là, on va regarder à une autre situation, 2x moins y égale 4. Fait qu'on va essayer de copier la table de valeurs dans Desmos une fois qu'on va l'avoir tout trouvé. Puis on va voir qu'est-ce que ça fait dans Desmos comme situation quand on fait la droite la mieux ajustée. Donc, pour commencer encore, c'est la même logique, 2x moins y égale 4. So ici, c'est quand x est 0. Donc, je vais remplacer mon x par 0. Ça veut dire que ça me donne négatif y égale 4, donc y est moins 4. Alors, quand x est 0, y il serait moins 4. Si je continue le même principe, quand y est négatif 1, donc là, j'aurais 2x moins négatif 1 égale 4. Alors, ça donnerait 2x plus 1 égale 4. Je ferai moins 1 des deux côtés. 2x est égal à 3 divisé par 2. Fait que x serait égal à 3 demi. Dans cette situation ici. Quand x est 3 quarts, je pourrais aller le chercher aussi. Donc, tu remplaces ton x par 3 quarts. Alors là, un petit rappel, tu n'as pas le top, bas, le bas, donc ça me donne 6 quarts moins y égale 4. Je vais simplifier ça à 3 demi. Fait que si je fais moins 3 demi des deux côtés, on va prendre un dénominateur commun. Fait que ça va être 8 demi moins 3 demi, qui veut dire j'ai moins y égale 5 demi. Et donc, y, c'est négatif 5 demi. OK? Donc, négatif 5 demi, comme valeur pour y. On continue. C'est que je fais juste donner une valeur à x, puis ensuite je peux trouver l'y qui respecte l'équation. Donc là, j'ai 2 fois 5,1 moins y égale 4. Alors là, si tu as des doutes, quand on rentre dans des décimales, tu peux toujours utiliser ta calculatrice puis faire 2 fois 5,1. Je vais te donner ton 10,2. Oh, là, j'ai arrivé. Puis là, encore une fois, je peux isoler maintenant mon y, donc moins 10,2 des deux côtés. Alors encore, si tu as des doutes, tu peux faire 4 moins 10,2 qui va te donner ton négatif 6,2. Ce qui veut dire qu'y serait tout simplement 6,2. On peut continuer. Quand x est 10, j'ai 2 fois 10 moins y égale 4. Ça va me donner 20 moins y égale 4. J'isole en faisant moins 20 des deux côtés. Ça veut dire que moins y égale moins 16, donc y est tout simplement 16. Et en dernier, on avait 8 neuvièmes pour l'y, donc 2x moins 8 neuvièmes égale 4. Fait que je vais faire plus 8 neuvièmes des deux côtés, mais il va falloir que je fasse un dénominateur commun. Alors, j'ai 2x égale 36 neuvièmes plus 8 neuvièmes. Fait que 2x, ça va donc être égal à 44 sur 9. Et en dernier, je vais diviser par 2, qui est un petit peu difficile ici, là. Donc, c'est comme dire fois une demi. Là, je vais manquer de place, là. Donc, ça va être 44 sur 18.
Et là, je sais que j'ai des multiples communs parce que les deux se divisent par 2, ce qui va me donner 22 sur 9 comme réponse ici. Alors là, je peux aller dans Desmos puis aller mettre cette table de valeurs-là en espérant que je n'ai pas fait d'erreur de calcul. Ben, je l'ai fait très vite quand même. Donc, juste à titre de rappel, si tu payes sur le petit plus, tu vas à un tableau. Là, on peut regarder ici, puis là, je peux les mettre 0, négatif. Oh, pas ça, je vais le faire, je vais le mettre ici. 0, négatif 4. Ici, j'ai 3 demi, négatif 1, 3 quarts, négatif 5 demi. J'ai mis un égal. 5,1 et 6,2, 10 et 16, puis ensuite 22 neuvième et 8 neuvième. Donc là, j'espère que je n'ai pas fait d'erreur, je peux faire une droite la mieux ajustée, boum. On réalise que c'est effectivement une droite parfaitement, une fonction parfaitement linéaire. Donc, 2x moins 4 égale, 2x moins y égale 4 donne encore une fois une belle ligne droite. Et si je voulais la tracer en utilisant l'abscisse et l'ordonnée à l'origine, ben, j'ai tout simplement besoin d'aller dans Desmos, voir, OK, mon ordonnée, je l'avais déjà ici, puis mon abscisse était à 2, 0. Donc, je peux aller aussi trouver sur 0 moins 4, ça c'est mon ordonnée, 2, 0 c'est mon abscisse, et je pourrais tracer une droite d'un bout à l'autre. Si on continue avec un exemple, si on peut regarder y égale quelque chose, donc n'importe quelle équation, comme y égale 5, fait qu'on pourrait aller dans Desmos, le taper en premier, juste pour voir que ça a de l'air, et on voit que ça donne bel et bien une droite complètement horizontale. Et donc, une des choses, puis on réalise que la droite passe par 5. Quand y est 5, donc c'est essentiellement... Oh, ça c'est à 4, là, pardon, je vais le bouger. Là. C'est essentiellement ceci, puis je vais le changer de couleur juste pour qu'on le voit un petit peu plus clair sur la vidéo. Donc, c'est essentiellement une ligne droite qui va toujours donner 5 pour Y. C'est ça que l'équation, comme tu peux faire une combinaison de n'importe quoi pour X. Parce que Y, il faut qu'il soit 5, mais X, on ne met aucune restriction. Donc, tu pourrais facilement mettre que X, il est moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3 et 4. Mais regardez, quand X est moins 2, Y est 5. Quand X est moins 1, Y est 5. Quand X est 0, Y est 5. Quand X est 1, toujours 5. Donc, la table de valeurs ferait toujours une valeur de 5 dans cette situation ici. Et là, si on veut parler de l'abscisse à l'origine, ben, il n'y en a pas. L'abscisse, c'est le moment qu'on traverse l'axe des X, donc on pourrait dire sans objet ici, parce qu'on ne le traversera jamais. Mais l'ordonnée à l'origine, je vois qu'il y en a un direct ici. Donc, je traverse lorsque Y est égal à 5. Et la pente, ben, c'est un des termes qu'on a vu dans notre vocabulaire. C'est une pente qu'on pourrait dire qui est nulle, parce qu'elle ne grouille, comme elle ne monte pas, elle ne descend pas. Elle est tout le temps plate. Donc là, un petit rappel sur les inéquations. Donc, une inéquation, c'est comme une équation, mais c'est plus petit ou égal, plus grand ou égal, etc. Donc, je vous donne un exemple. Ceci, c'est x plus y qui est plus petit que 6, qui est pas... essentiellement, c'est qu'il y a une plus grande gamme de réponses possibles. Parce que x plus y égale 6. Bon, mais là, j'en connais. OK, 3 plus 3, c'est 6. La coordonnée 3 existerait dans x plus y égale 6. 4 plus 2, c'est 6. 4, 2, ça donnerait 6. Donc, ça serait juste une ligne droite parce que x plus y égale 6, ça, c'est toutes les réponses possibles qui donnent uniquement 6. Mais x plus y est plus petit que ça, c'est toutes les réponses possibles qui donnent une réponse plus petite que 6. Fait que 1 plus 1, ça fonctionnerait. Donc, la coordonnée 1, 1 existerait de type, etc. Donc, c'est pour ça que ça fait comme un dessin où ça colore une section, mais c'est borné par la droite qui était déterminée là. Donc là, on veut regarder à y est plus petit que 2, puis y est plus grand ou égal à moins 4. On veut savoir laquelle les coordonnées vont satisfaire à cette inéquation. Fait qu'il y a deux manières de le faire. Tu peux le faire avec Desmos, comme je vais vous montrer au début. Donc, y est plus petit que 2. Donc, ça a l'air à ceci. Puis là, si tu veux savoir si les coordonnées fit, ben, tu peux juste les ajouter 3, 2. J'ajoute la coordonnée. 1, puis 1,999. Ensuite, j'ai 0 et 8 septièmes.
Ensuite, j'ai moins 1 et racine 5. OK. Donc là, tu regardes, est-ce que les coordonnées sont oui ou non dans l'expression? Fait que, premièrement, c'est clair quand il n'est pas dedans. Donc, moins 1 racine 5 ne respecte pas l'inéquation. Donc, je peux dire que celle-là n'est pas une coordonnée qui satisfait à cette inéquation. Là, aussi, c'est clair quand que celle-ci, là, le 0 et 8 septième. Oh, je l'ai-tu fait comme il faut? Oui, excusez. Donc, le 0 et 8 septième, c'est clair parce qu'il est proche du 1 ici. Donc, il est dans la section toute de tout, ce que y est plus petit que 2. Donc, celle-là, ce serait un oui. Là, on regarde au 3-2 qui est en bleu ici. Le 3-2. Il est direct sa ligne parce que Y est 2. Mais l'inéquation, regardez, elle est pointillée. Ce qui veut dire que tout ce qui est sur cette ligne-là ne respecte pas ou ne satisfait pas à l'inéquation. Donc, dans ce cas ici, 3,2 ne figure pas sur l'inéquation. Mais 1 et 1,999, cela est intéressant parce que, on va aller le trouver. Ça a l'air d'être la même chose, mais si tu t'approches, tu vois qu'il ne touchera jamais la droite. Donc, oui, celle-là respecte l'inéquation. Fait que là, vous vous dites, ben, OK, c'est bien beau, Desmos peut m'aider, puis c'est excellent si tu veux utiliser ça sur tes évaluations. Mais il y a aussi la logique, OK, comment est-ce que je pourrais le faire algébriquement? Donc, si tu veux le faire algébriquement, ben, tu as tout simplement besoin de voir quel de ceux-là va respecter Y est plus petit que 2. Alors, tu regardes juste le Y, qui est la deuxième partie de la coordonnée. So, est-ce que 2 est plus petit que 2? Non. Est-ce que 1,999 est plus petit que 2? Oui. Est-ce que 8 septième est plus petit que 2? Oui. Puis est-ce que racine 5 est plus petit que 2? Non. Puis là, tu peux user ta calculatrice si jamais, comme, tu sais, ça arrive, tu as des doutes, là. Tu peux faire la racine 5 si tu ne la connais pas parce que c'est un irrationnel, là. Tu vas voir que c'est plus gros que 2. Donc là, je vais faire le prochain algébriquement. Y est plus grand ou égal. La ligne là veut dire ou égal à négatif 4. Donc, je regarde tout simplement le Y. Est-ce qu'il est plus grand ou égal? Oui, il est égal à négatif 4. Moins 5, est-ce que c'est plus grand ou égal? Non, c'est pas plus grand, c'est plus petit. Donc, non. Moins 8 demi. Donc, moins 8 demi, ça, c'est moins 4. Donc, oui, c'est plus grand ou égal. Puis, racine 14, OK, peut-être tu sais pas c'est quoi la racine 14. C'est correct, tu as besoin de prendre ta carte pour faire c'est quoi la racine 14. Mais, pense-y, c'est négatif 4, puis ça, c'est un positif. Si on a quel chiffre qui serait positif, oui, ça respecterait ou ça satisferait à l'inéquation. Est-ce que Y est plus grand ou égal à négatif 4? Bon, là, on va le regarder dans Desmos pour les visuels. Alors, tu peux toujours taper l'équation. C'est qu'on va fermer tout ça. Y est plus grand ou égal à négatif 4. Donc, ça donne ceci. Là, il va falloir que je fasse un moins zoom pour qu'on le voit. Maintenant, regardez, la ligne est pleine. Elle n'est plus pointillée parce qu'il doit être égal à négatif 4. On le voit d'être là, dans le symbole. Il peut être négatif 4, tandis que quand j'avais Y est plus petit que 2, ça donnait une ligne pointillée parce qu'il ne peut pas être égal à 2. Il n'y a pas le signe d'égalité. Bon, là, je mets mes coordonnées. J'ai 3 négatif 4. J'ai 1 négatif 5. Ensuite, j'ai 0 et négatif 8 demi. Et en dernier, c'était, je crois, négatif 1 et racine 14. Donc, je regarde ici, qui est le négatif 1 et racine 14 en noir ici, c'est clair qu'il respecte l'inéquation, il va la satisfaire. Mais si je regarde, là, les deux ici, ils touchent. Donc, oui, ils sont inclus parce que j'ai droit d'être égal, la ligne n'est pas pointillée. Donc, la seule coordonnée qui ne fit pas là-dedans, c'est le 1 et négatif 5. Donc, tu pourrais absolument utiliser cette stratégie pour le faire. Donc là, en dernier, on va regarder à l'expression x est plus petit que 5. Donc, on va essayer de tracer cette inéquation-là, faire un dessin de tout ce qui est plus petit que 5 pour x. Alors là, je regarde, je vais juste tout simplement effacer ça. So, x est plus petit que 5, c'est la prochaine inéquation qu'on regarde.
Donc, ça a l'air de ceci. Et si je me rends à... Oh, je sais pas en haut. On voit que c'est un dessin qui commence à partir que x est 5, puis tout ce qui est plus petit que 5 est inclus, peu importe les y. Alors là, si je te demande de faire un dessin de ça, ben, je vais à 5, c'est une ligne pointillée. On va la mettre en rouge et pointillée. Justement comme ça. Et par la suite, tout est dessiné. Donc là, je vais... Tout ce qui est sur ce bord-là respecterait l'inéquation. Là, je ne suis pas capable de dessiner ça à la main. Tu pourrais aussi faire un rectangle, tout simplement dessiner un rectangle, ce serait pas mal plus beau que ce dessin-là que je viens de faire. Mais bon, donc là, on veut voir, est-ce que 2, 4 fait partie de cette inéquation? Est-ce que la coordonnée 2, 4, celui-là, j'écris 2, 4, tu peux le faire avec Desmos et tu vois que oui, ça fait partie de l'inéquation, ou tu peux voir algébriquement, si x est plus petit que 5, est-ce que 2 est plus petit que 5? Oui, 2 est plus petit que 5. Fallait comme 6, 11, il y en a qui le voient déjà. Je vois que non, ça ne respecte pas l'inéquation. Mais surtout parce que si tu regardes au x, 6 n'est pas plus petit que 5. Donc, non, ça ne fait pas partie de l'inéquation. Ça ne respecte pas toutes les valeurs que x est plus petit que 5. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec votre enseignant ou votre enseignant.